Alléluia. Bienvenue à Blueprint Church. Nous sommes les bâtiments de Dieu, nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'apôtre Paul disait, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous croyons que Dieu a pour but et pour objectif de bâtir plus d'une vie à ces lieux. Amen. Et ma prière, c'est que toutes les fois que nous venons en ces lieux, que Dieu se donne le travail et l'exercice de bâtir chacune des destinées selon la vision qu'il a pour tout un chacun d'entre nous. Amen, amen, Amen. Nous sommes en train de parler sur l'école de Noé. Combien d'entre nous sommes bénis de cet enseignement? Est-ce que nous sommes bénis? Yes. Nous sommes en train de parler de l'école de Noé et Dieu, pendant ce voyage de la parole, est en train de nous apprendre différents principes. Qu'est-ce qui a fait que Noé réussisse dans ce que Dieu lui avait demandé de faire? Nous avons commencé à épingler pas mal de points. La semaine passée, nous avons parlé de la pelle. Nous avons dit que l'un des premiers éléments que la pelle fera de toi, c'est que la pelle te fera rentrer à l'école. Combien forte est ta connaissance, combien forte est ta maîtrise. Nous avions dit, lorsque Dieu t'appelle, les tout premiers des éléments, c'est que l'appel te fera rentrer à l'école. L'appel fera de toi un étudiant pour toujours. Amen. Nous avons vu comment la Bible mentionne nulle part où Noé était architecte auparavant. Mais lorsqu'il s'agissait de commencer à bâtir l'arche, la Bible disait à Noé l'élément qu'il devait prendre, différents éléments qu'il devait s'arranger à prendre. Bâtis l'arche, mais ne bâtis pas l'arche n'importe comment. Tu auras besoin de différents éléments. Noé était donc dans l'obligation de se mettre à commencer à épingler, à choisir des choses. Ne bâtis pas n'importe comment, choisis, vas-y. Cherche ce que Dieu t'a demandé de chercher et c'est ça qui fera l'élément de la qualité de ce que tu es en train de bâtir. Nous avons dit, nous sommes dans un temps où la vitesse est la norme. Vous voyez, nous sommes dans un temps où les choses vont vite. On a ce qu'on appelle maintenant cash app. Dans peu de temps, tu as l'argent dans ton téléphone. On a ce qu'on appelle maintenant SMS. Dans peu de temps, tu as les téléphones. On a ce qu'on appelle, tu as mon message sur ton téléphone. On a ce qu'on appelle maintenant quoi? Snapchat, Live et tout ce que nous connaissons, Instagram et consorts. Le monde va vite de nos jours. Tout est dans la vitesse. Mais lorsque Dieu était en train de demander à Noé de bâtir, Dieu ne demandait pas à Noé de bâtir l'élément le plus vite. J'ai pris que cette vérité reste ancrée dans la vérité de quelqu'un. Donc tout ce que Dieu te demande de bâtir, Dieu ne te demande pas de bâtir l'élément le plus vite au monde. Dieu ne te demande même pas de bâtir l'élément le plus beau du monde. Dieu te demande d'abord de bâtir l'élément le plus résistant au monde. Je suis étonné, pasteur, j'étais en train de faire les recherches sur l'arche de Noé. Savez-vous que certains rudiments de l'arche de Noé existent jusqu'à nos jours? Les archéologues ont été capables de retrouver les parties de l'arche vers le côté de la Turquie. On appelle le mont Ararat. C'était là plus de 4000 ans passés. Jusqu'à nos jours, ce que Noé a bâti existe. Amen. Waouh! Combien d'entre nous peuvent encore bâtir de choses jusqu'au point où nous ne sommes plus, mais la qualité de ce que nous avions bâti continue encore à demeurer. Pour la plupart des fois, nous voyons, lorsqu'on bâtit quelque chose, et après qu'il n'y a plus de propriétaire et qu'on sort, tout se détériore de soi-même, et ça disparaît. Mais l'arche de Noé existe jusqu'à présent. Ils ont dit que c'est bon, il y a certains départements qui n'est plus, par exemple, la porte n'est plus, parce que je crois que Noé, dans son temps, n'avait pas de poignées. Pour sortir, il a dû peut-être casser la porte, et puis avec le vent, ça s'est envolé et tout. Mais l'élément clé, c'est que Noé a vraiment investi sur ce que Dieu lui avait demandé de bâtir. Nous avions dit, avec l'histoire de Moïse, qui était déjà dans la maîtrise de tout ce que Dieu pouvait chercher dans un homme. Moïse avait presque tout. Il avait la force, il avait l'éloquence, il avait la prestance. Et nous avions dit, Moïse, lorsqu'il présente devant Dieu dans Exode chapitre 3, en disant qu'il ne sait pas parler, c'était les résultats du fait qu'il a vécu avec des brebis pendant 40 ans. Yes. C'était résultant. J'ai été en Ukraine seulement pendant 7 ans, mais mon français commençait à être biaisé. Je ne pouvais plus parler qu'avec un français pur. J'avais des mots comme ça. Est-ce que vous voulez que nous partions prendre un peu de cleb? Le cleb, c'est le pain. Est-ce que vous voulez qu'on gouliate un peu? Même ceux qui sont ici. Quand vous parlez français avec des mots anglophones. Vous voyez ça? Parce que vous êtes dans une communauté où on parle que anglais. Et Moïse était dans une communauté, il était entouré que de brebis. Pendant 40 ans. Il a perdu sa capacité à parler jusqu'au point où quand Dieu lui dit, va,
délivre mon peuple. Il dit à Dieu, tu sais que je n'ai pas la langue facile. Lui qui était entraîné à être pharaon en devenir. Nous avons dit que le fait de bégayer, c'était une maladie, que ça se traite. C'est presque difficile de voir un président de la République qui bégaye. C'est difficile de voir un homme public qui bégaye parce que ça se traîne avec des systèmes de respiration et des systèmes de comment il faudrait utiliser sa langue. Quand j'étais petit, j'avais un petit problème comme Moïse, comme ça. J'avais du mal à dire la lettre L. Lorsqu'il fallait dire là, je disais nga. Lorsque je devais dire de l'eau, je disais dengo. Alors je m'imagine que si je devais être un prédicateur, et que je me tiens comme ça, je dis, bon, nga Bible dit. Je dis, nous allons ouvrir aujourd'hui nga Bible. Dans un livre, Dieu est miséricordieux. Satan voulait m'avoir en touchant ma langue, mais j'ai eu un oncle qui connaissait les techniques et les maîtrises de l'apprentissage de la langue. Il m'a fait asseoir, il a dit dilanga, dinga, dis encore dilanga. Ça lui a pris du temps. Chaque soir, on se mettait, il me faisait faire la même chose. Voyez-nous aujourd'hui. Si je ne partage pas ces témoignages, sauf ceux qui me connaissent il y a très longtemps, connaissent que j'avais du mal à prononcer comme ça. Et Moïse a eu les mêmes problèmes. Il dit à Dieu, j'ai un problème difficile de langue, je ne sais pas parler. Parce qu'il est passé par un moment où sa langue a été affectée. Vous voyez, tout ce qu'il écoutait, c'était des à longueur de journée. Et quand il commençait à parler, lui aussi, c'était... Il commençait à bégayer. Il a perdu sa langue. Et Dieu lui dit, je vais t'envoyer. Dieu lui dit, je vais t'envoyer lorsqu'il était au service. C'était une école pour Moïse. Il a grandi comme un pharaon, quelqu'un qui n'a jamais fait ces choses-là. Il n'a jamais été serviteur de quelqu'un d'autre. Lui, il avait des gens à son service. Mais Dieu l'a rencontré lorsqu'il apprenait à être au service de quelqu'un d'autre. Nous avons dit que l'appel va te faire rentrer à l'école. Et lorsque Moïse parlait à Dieu, il disait, c'est plus grand que moi, je n'ai pas la langue facile. Nous avons dit, le deuxième élément de ton appel, c'est que ton appel doit être plus grand que toi. Nous avions dit, si tu nous dis que Dieu t'a parlé et que tu penses avoir toutes les compétences qui t'amènera du lieu A au lieu Z, c'est que tu nous mens. Donc, dès lors que tu commences, nous savons que tu nous mens. Tu nous mens. Parce que lorsque Dieu parle, il est très évident toujours que Dieu parle comme étant Alpha et Oméga. Il connaît la fin dès le commencement. Il vient, il te présente la fin dès le commencement. Et pourtant, vers les voyages qu'il t'amène, tu as encore des éléments qui te manquent. Tu as peut-être A, mais il te manque B, il te manque C, il te manque D. Et tu dois arriver jusqu'à Z. Tu sentiras l'incapacité du devoir dans lequel Dieu t'appelle. Et ça te poussera à apprendre. Ça te poussera à creuser en toi-même et à savoir qu'est-ce que Dieu demande de moi. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes encore toujours dans Genèse chapitre 6. Nous sommes dans le verset 14 et le verset... On va lire le verset 14, 15 et 16. Nous allons continuer avec la même suite. Quelqu'un a même vu juste une photo de moi avec les tabliers que j'avais la fois passée. Là, il m'a dit, ah, pasteur, toi encore, c'est quoi? Comment tu prêches avec un tablier? Il m'a dit, comment tu prêches avec un tablier? Ça voulait dire quoi? J'ai dit, frère, ça prouve que tu n'as même pas suivi le message, mais tu veux seulement savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, bon, le tablier, c'était parce que nous étions en train d'expliquer comment est-ce que Dieu travaille avec nous. Lorsque Dieu nous apporte la parole prophétique, on a comme l'impression qu'on doit être dans l'office, en veste, 3 pièces. On voit qu'on doit donner des ordres à tout le monde. Alors que lorsque Dieu nous appelle, il nous voit lui-même en tablier, en train de salir les mains. L'appel de Dieu, c'est l'appel au service. Alléluia. Amen. Nous y sommes? Nous sommes. Genèse chapitre 6, le verset 14. Le média est là aujourd'hui. Voilà. Genèse chapitre 6, le verset 14 et 16. Je vais lire d'abord avec Louis Ségon. La Bible déclare, commençons au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vers noirs, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher et tu disposeras. Si c'est votre Bible, soulignez gopher. Gopher.
Je comprends que c'est un mot qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Okay. D'autres versions disent le bois des cypres. D'autres versions même encore parlent d'autres choses. Le bois solide. C'est ce que la version dit là-bas? Great. C'est quelle version, maman? Je ne sais pas. Ça doit être là-bas, Bible des Seigneurs. Alors il dit, le verset 14, fais-toi une arche de bois des gophers. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras des poids en dedans et en dehors. Le poids là, c'est les goudrons. Votre version parle du goudron. Chez moi. C'est là-bas on parle du goudron. Great. L'enduiras des poids en dedans et en dehors. Le verset 15. Voici comment tu les feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Je sais qu'il n'y a rien dans la Bible qui dérange comme cette affaire des coudées, n'est-ce pas? Non, mais c'est toujours quoi ces coudées? C'est toujours quoi ces coudées? C'est quoi ces coudées? Quelqu'un sait ce que c'est un coudé? Quelqu'un sait comment se mesurent les coudées? D'ailleurs, les coudées n'est pas un standard. Ça dépend d'une région à une autre. Lorsqu'on parlait des coudées, on mesurait à partir du coude jusqu'aux doigts les plus longs de la main. Un coudé veut simplement dire du coude ici jusqu'à la limite du doigt le plus long de la main. Alors ça dépendait d'une nation à une autre. Très souvent les Égyptiens, ça mesurait à peu près 52 cm. D'ici jusqu'ici. So, Noé devait mesurer avec sa main quand Dieu lui disait autant de coudées. Donc il était là. Un coudé. 2 coudées. C'est à ça que ressemblent les coudées. Tout ce que vous entendrez dans la Bible parler des coudées, c'est une distance qui va du coude ici jusqu'au doigt le plus long de la main. Et ça varie entre 41 à 52 cm. Tu feras l'arche, verset 16, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage en inférieur, un second au troisième. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Je nous pousserai à aller faire des études de recherche sur l'arche. C'est merveilleux. C'est très fantastique. J'étais simplement ébloui de voir l'élément que Dieu demandait à Noé de bâtir en ces temps-là. C'était fantastique. Toutes ces affaires de coudées là, ça complique un peu, mais il lui demandait de bâtir. C'était pas un bateau, c'était une arche, une forme de caisse. Si vous voulez savoir à quoi ça avait l'air, simplement, voyez un peu comme un cercueil. Vous voyez? Vous voyez, comme un cercueil, maintenant en grand format. Et ça devait être une affaire au moins à 150 mètres de long. 150 mètres de long. Et à peu près une affaire de 7 mètres de hauteur. Comparable à une maison de 4 étages. Et 27 mètres de largeur. C'était un élément très grand. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est que dès lors que Dieu commence à parler à Noé, Dieu lui dit, fais-toi. Le verset 13, Dieu vient, il dit à Noé, voilà, j'ai arrêté toute chair, je vais faire ceci, je vais détruire ici. Et au verset 14, Dieu parle à Noé, il dit, toi, fais-toi. Si on doit renverser ces mots-là, on pourra dire, toi, fais. Vous savez, quelquefois, lorsque Dieu prophétise ou non, lorsque Dieu parle sur nous, parce que c'est l'homme qui prophétise, lorsque Dieu parle sur nous, on a comme l'impression que Dieu se chargera à accomplir lui-même tout ce qu'il a dit de nous sans nous. C'est l'une des illusions que la plupart des personnes se font. Ah, oh, c'est fini, on a prophétisé sur moi, c'était fort, Dieu a dit des choses fortes sur ma vie, il est écrit que sa parole est oui et amen, ce qu'il a dit va certainement s'accomplir. Alléluia, amen à cela. Mais j'aime le fait que lorsque Dieu parle à Noé, avec autant de précision, mais Dieu a une parenthèse, il met une parenthèse, il dit à Noé, toi, fais. Il dit à Noé, dans ce que nous allons faire, il y a une part de choses. Il y a ce que tu feras, et le verset 16, c'est le verset 7, le verset 17 plutôt.
Le Seigneur dit, et moi je ferai venir. Vous avez vu ça? Bien sûr. Le verset 14, il dit, toi fais. Et le verset 17, il dit, et moi je ferai venir. Il dit, dans ce que nous sommes en train de faire, il dit, il y a une part de tâche à faire. Toi, tu dois faire quelque chose, et moi, je ferai venir après. Quelquefois, nous voulons remettre toute la responsabilité à Dieu. Je prie que Dieu change un peu la mentalité. Amen. De la manière dont les enfants de Dieu voient les choses. Tu as une part de choses à faire. Remarquez, même au présent, l'endroit où vous êtes dans le présent maintenant, c'est une résultante, c'est une somme totale de beaucoup de choses dont vous avez dû faire. Personne ne me dira qu'elle est dans le présent, c'est qu'elle n'a jamais fourni d'effort. Ok, j'ai gagné la loterie, mais vous aviez dû aller payer une carte. Vous avez dû aller payer une carte. Vous avez dû choisir des chiffres. Peut-être qu'à la légère. Et vous avez dû vous asseoir pour savoir que le résultat était finalement là. Sinon, vous gagnerez, mais vous ne saurez pas. Et on vous chercherait, ça passerait. Vous avez dû faire quelque chose. Aussi peu petite soit-elle, mais vous aviez quand même dû faire quelque chose. Et la plupart des personnes aiment se faire convaincre que lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu a dit, je n'ai plus rien à faire. Et nous sommes en train de parler à un Noé qui est aux environs 45 ans. Il a 500 ans, mais si on doit les ramener au temps présent, il peut avoir 45 à 50 ans. Noé peut avoir beaucoup d'excuses. Seigneur, tu vois l'âge que j'ai. Seigneur, tu vois combien je suis avancé. Et il a vécu 300 ans après ça, y compris les 120 ans pour bâtir l'arche. C'est-à-dire que ce que Dieu te demande de bâtir peut t'écouter toute une vie. Mais pourvu que lorsque tu finis de faire ce que Dieu te demande de faire, que cela soit un élément de salut pour plusieurs. Toi, fais-toi, c'est toi qui dois les faire. Il y a des choses sur la terre ici que Dieu ne peut faire sans un homme. Nous devons comprendre que lorsque la Bible dit nous sommes le temple, nous sommes le temple. Dans 1 Corinthiens, le verset 6, il dit encore plus tard, nous sommes le membre. 1 Corinthiens chapitre 6. Dans le verset 15 comme ça, il dit encore, ne savez-vous pas que votre corps est les membres du Seigneur? Quelquefois, on n'utilise que pour un péché, mais c'est un peu plus profond que ça. Ça veut dire que là où tu vas, Dieu va. Tu es les membres du Seigneur. Ce que tu touches, Dieu touche. On veut que Dieu touche, mais Dieu ne touchera pas ici que par toi, quelquefois. Ça doit être une révélation claire. J'aime un homme de Dieu qu'on appelait Idaosa. Au Nigeria. Il y avait des réunions de sorciers qui devaient être au Nigeria. Et ces réunions de sorciers, là, ils passent à la télé pour dire, bon, il y aura... Par exemple, le 17 février, il y aura réunion générale de tous les sorciers du Nigeria. Ah! L'homme de Dieu entend ça, il dit quoi? Il dit cette réunion-là n'aura pas lieu. Amen. Il passe aussi à la télé, il dit je vais vous informer que cette réunion-là n'aura pas lieu. Et l'un des sorciers passe à la télé, il dit même si Dieu lui-même descend, cette réunion-là aura lieu. Et donc ça dit, ah frère, tu te fatigues pour rien, Dieu n'a pas besoin de descendre ici. Moi je suis ici. Cette réunion-là n'aura pas lieu. Et ils étaient au plateau. Ce frère-là voulait parler encore. Il a dit, la Bible dit, tu ne laisseras pas les sorciers mourir. Parle encore. Tu ne laisseras pas les sorciers vivre. Parle encore, tu vas voir, je vais te tuer. Un homme de Dieu très radical. Il a dit, Dieu n'a pas besoin de descendre ici. Idaosa est ici. Nous détenons quelquefois plusieurs solutions. Mais nous attendons à ce que Dieu descende pour faire ces choses. Il y a des hommes comme ça où sa prière, c'est que Dieu lui donne $10. Je donne un exemple banal. Tu as $10, tu attends que Dieu descende pour donner à ces frères-là $10. Alors que l'exaucement de ces frères-là, c'est d'avoir $10. Si tu lui donnes $10, Dieu a répondu à sa prière. Aussi simple que ça est, ça marche avec beaucoup d'autres choses dans la vie. Ce n'est pas Dieu qui doit descendre et tout faire. Toi, fais-toi. Que quelqu'un se dise